Un communiqué nous annonçait hier que les professionnels de l'éducation de Chaudière-Appalaches ont voté à 89 en faveur de la grève. Pour nous donner plus de détails, j'ai avec moi le président du syndicat du personnel professionnel de l'éducation de Chaudière-Appalaches, M. Jean-François Jonf. Bonjour. Bonjour à vous. Je voudrais commencer, M. Jonf, en expliquant un peu qu'est-ce qui se passe justement avec les négociations. Bien, premièrement, on se souvient peut-être que le gouvernement avait dit qu'il voulait une négociation différente cette fois-ci pour sortir un peu excusez-moi l'anglicisme, là, des patterns, là, des patrons habituels. Puis les chefs syndicaux avaient répondu oui, mais force est d'admettre et de constater que depuis un an, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On ne sent pas que les négociateurs patronaux ont des mandats. Et puis, ben, ce qui est offert jusqu'à maintenant n'est pas satisfaisant. Donc, la semaine dernière, déjà, vous aviez fait une conférence de presse et on avait l'impression qu'après, ça avait bougé un peu quand même. Ben, c'est sûr qu'après ce que je vais appeler la méga manifestation, là, autour de 100 000 personnes à Montréal, en tout cas, moi, ça fait 21 ans que je suis impliqué au syndicat, puis j'avais jamais vu autant de monde, là. Tout de suite, il y a eu un rendez-vous là, le lundi suivant avec Mme Lebel. Et puis, elle a dit qu'il y aurait des mandats maintenant de donner. Là, c'est un peu tôt pour voir si c'est vrai, mais en même temps, les syndicats du Front commun étaient déjà en recherche de mandat de grève. On sait que même si les dirigeants syndicaux pensent qu'on est rendu là, il faut que les membres, on représente des membres, hein, il faut qu'ils le votent. Et puis après ça, à arriver en grève, il y a des délais légaux et tout ça. Ça fait qu'il fallait comme continuer ça. Tant mieux si on voit des vrais mandats donnés aux tables patronales, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. On va commencer par parler de c'est qui Mhm. justement les professionnels de l'éducation. Donc, c'est qui a voté pour ce mandat de grève-là? Oui, bien rapidement, nous, notre syndicat, on couvre toute la région de Chaudière-Appalaches, c'est-à-dire les 4 centres de services, Navigateur, Beauce-Chemin, Appalaches, et celui qui est plus proche de vous, là, celui de la Côte-du-Sud. Et puis les professionnels, ben, il y en a quelques-uns en service administratif. Là, ça peut être un analyste en informatique, une conseillère en communication. On a au niveau pédagogique beaucoup de conseillers pédagogiques, entre autres bibliothécaires et tout ça. Mais la majorité de nos membres sont dans les services directs, donc des orthophonistes, des conseillers d'orientation, psychoéducateurs, animateurs, et là, j'en passe. Là, on a un potentiel de 35 corps d'emploi là, chez les professionnels. Et c'est quoi les revendications? Ben, au niveau, ce qu'on appelle la table centrale, là, c'est là qu'il y a 4 sujets, mais les 2 principaux, ce sont les salaires et le régime de retraite. Ben, présentement, le gouvernement offre 9 sur 5 ans. Ça couvre même pas l'inflation. On sait que, en plus, il y a l'Institut de la statistique démontre que, à emploi comparable, les professionnels au secteur public on gagne moins, même si on tient compte du régime de retraite, qui est un avantage, on gagne quand même moins, c'est 3 je crois, qu'un comparable. Donc, en plus de l'inflation, il y aurait un rattrapage à faire. Et puis là, on est, je dirais, à peine à mi-chemin entre quelque chose qui pourrait être, je dirais, acceptable, là. Pour ce qui est de la retraite, ça, c'est une grosse incompréhension au niveau du Front commun. Le REGOP, c'est un régime qui est capitalisé, si ma mémoire est bonne, à 115 Ça veut dire qu'il est en excellente santé. On est loin de ce qu'on entendait, exemple, en Europe, là, en France, sur l'équivalent de la régie des rentes au Québec, et puis que le régime était déficitaire. C'est pas le cas. Et malgré ça, le gouvernement nous a présenté une nouvelle façon de calculer qui ferait perdre des milliers de dollars à tous les membres et qui, à long terme, ça aurait un impact majeur sur les plus jeunes, comme moi qui approche de la retraite.
je serais pas trop pénalisé, mais des plus jeunes, là, c'est à chaque année des milliers de dollars qu'ils perdraient au moment de venir à la retraite. Alors, on comprend pas. Voilà pour l'aspect table centrale. Là, on a voté, dans le fond, les professionnels de l'éducation de Chaudière-Appalaches ont voté à 89 en faveur de la grève. C'est un vote assez imposant, c'est un résultat assez imposant. C'est quoi l'étape suivante? Ben, juste rapidement revenir sur ce résultat-là. Là. Comme je vous disais, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis impliqué, puis moi, j'ai jamais imaginé qu'on pourrait avoir un aussi haut total. Souvent, là, quand tu as 70-75% pour la grève, comme président de syndicat, tu es content parce que y a personne qui aime ça faire la grève. Mais des taux de 89, et on en a vu beaucoup en haut de 90 dans d'autres syndicats, ça veut dire que les gens, là, ils en ont vraiment ras-le-bol. Puis là, ben, ce qui s'en vient, ça va être des séquences de grève en front commun. On sait que le front commun, c'est 420 000 personnes en fonction publique et ça va se faire en même temps. Donc, c'est le Québec au complet qui va être paralysé. On n'a pas, évidemment, tous les détails de la stratégie là, des chefs syndicaux et des négociateurs principaux, mais ordinairement, il y a une forme de gradation. Hein? On appelle ça un coup de semence, là, peut-être commencer par une journée ou une demi, ou puis voir si ça fait bouger aux tables. Sinon, ben, on va peut-être en additionner quelques-uns. Et ce mandat-là, et ça, c'est historique, là, je pense que ça faisait depuis les années début des années 70, il permet d'aller jusqu'à une grève illimitée. Fait que, évidemment qu'on souhaite ne pas s'y rendre, mais si on voit pas de signaux du gouvernement pour avoir une entente. Évidemment qu'on n'aura pas tout, là. C'est jamais le cas, mais une entente quand même satisfaisante que nos membres vont pouvoir dire OK, on se sent respecté, on sent qu'on a été entendu. Mais là, l'avenir dira. Donc, quand le gouvernement disait on veut discuter, on veut faire des compromis, on veut une collaboration, vous êtes quand même d'accord avec ça, là? Ah, tout à fait. Et c'est ça qu'on a hâte. Mais à date, ça ne s'est pas concrétisé. Et là, je vais juste vous illustrer le thème central de la négociation, et les deux parties sont d'accord, c'est l'attraction et la rétention du personnel, professionnel, enseignant, soutien, et c'est vrai en santé, c'est vrai ailleurs. On le sait, il y a pénurie de main-d'œuvre. Mm-hmm. Alors, on comprend pas que si on est d'accord sur le thème central, comment on peut attirer du monde avec des offres salariales aussi basses. Comment on peut attirer du monde en s'attaquant au régime de retraite, qui est parfois un des éléments qui fait que quelqu'un va choisir les services publics pour aller travailler. Et là, on le maganerait. Fait qu'on voit pas en quoi c'est de l'attraction-rétention. Et puis, si on regarde au niveau plus des professionnels, il y a d'autres demandes patronales qui vont à l'encontre de l'idée de donner le goût au monde de venir travailler en éducation, entre autres comme professionnel. Ça fait qu'on a hâte d'avoir un changement de cap là, ou de philosophie. Donc, on comprend vos revendications. On sait que les moyens de pression vont arriver très, très bientôt. Concrètement, pour le public, ça veut dire quoi pour la population? Bien, comme je disais, historiquement, là, il y a une gradation. Donc, une première journée ou demi-journée, ordinairement, ça dérange, là. Puis là, si je quitte les professionnels, exemple, si quelqu'un a un rendez-vous médical avec un technicien en radiologie, puis il est en grève cette demi-journée-là, il ne pourra pas l'avoir. Mm-hmm. Donc, ça touche les gens. Si l'enfant d'une citoyenne voyait l'orthophoniste cet avant-midi-là, ben son rendez-vous va être reporté. Mais les impacts sont mineurs. C'est sûr que si à un moment donné, on grève davantage et on va jusqu'à la grève illimitée, la population va le ressentir davantage et ça va mettre une pression majeure sur le gouvernement. Par contre, récemment, il y a eu un sondage d'une firme indépendante là, qui a été commandé par je me souviens pas si c'était la CSQ ou le Front commun complet, mais qui disait que en grosse majorité, les gens de la population appuient nos demandes parce que
quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de gens qui tiennent au service public, à la particularité qu'on a au Québec, et ils sont conscients parce qu'ils le vivent, parce que leur enfant est sur une liste d'attente dans les écoles pour voir un spécialiste professionnel, parce qu'à l'hôpital, ils sont sur une autre liste d'attente. Les gens sentent que le système s'effrite, et là, il est le temps de donner un coup de barre du côté du gouvernement. Merci beaucoup, Jean-François Jonf, d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de nous expliquer ce qui se passe présentement. Alors, M. Jonf, il est président du syndicat du personnel professionnel de l'éducation de Chaudière-Appalaches, qui vient de voter à 89 % en faveur de la grève. Alors, merci. Bien, merci à vous. Au plaisir.